Au cours de ma dernière année de trading, j'ai cumulé plus de 104 payouts sur différentes propres firmes et quand je regarde tous les trades que j'ai pris, ils ont tous été pris avec un concept qui est le concept de liquidité. Avant de connaître ces concepts, ça m'a mené à faire des erreurs de débutant type overtrading, overrisking et donc résultat, cramer des comptes propres firmes ou cramer des comptes fonds propres, d'accord? Donc j'ai perdu beaucoup d'argent avant de connaître ces concepts. Et surtout, le plus gros point, c'était que j'avais une perte de confiance en mon trading. Tout ça, c'était à cause d'une seule erreur, je ne savais pas repérer la liquidité sur les marchés et je ne savais pas ce qu'était un liquidity sweep. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment repérer ta liquidité sur les marchés, repérer ce qu'est une vraie liquidité et t'aider à rentrer en position avec ce concept. J'ai validé plus d'une vingtaine de comptes propres firmes avec ces concepts, donc si tu veux faire passer ton trading au niveau supérieur, je te conseille vraiment de rester sur cette vidéo. Donc avant de parler de liquidity sweep, on va d'abord voir où est-ce que se trouve la liquidité. C'est assez simple, là je vais vous dessiner ça directement sur les charts. Donc où est-ce que se trouve la liquidité? Elle se trouve tout simplement au-dessus des plus hauts et en dessous des plus bas. Okay. Maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît un plus haut ou un plus bas? Très simple, ok. Un plus haut, ici on va faire un mouvement à la hausse puis un mouvement à la baisse, ce qui va nous entraîner un plus haut juste ici. Et comment on trouve un plus bas? Eh bien, un plus bas, c'est tout simplement un mouvement à la baisse puis un mouvement à la hausse et on a un plus bas juste ici. D'accord? Donc ça, c'est comment est-ce qu'on repère un plus haut et un plus bas sur les marchés. Ok, maintenant imagine qu'on fait une trend haussière, donc on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas de se positionner sur ces niveaux-là, parce que qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a beaucoup de plus bas qui sont de plus en plus hauts, en dessous desquels on va avoir de la liquidité. Et donc, ce que va faire le marché à un moment ou à un autre, c'est venir chercher toute cette liquidité. D'accord? Donc nous, où est-ce qu'on va essayer de se placer? On ne va pas essayer de se placer sur ces mouvements-là, mais plutôt à partir de cet endroit-là pour profiter du mouvement à la baisse qui va souvent être le mouvement le plus impulsif, où est-ce qu'on va avoir les plus gros risk-reward et potentiellement plus de win rate aussi. Donc ici, on essaye de se placer sur les mouvements de changement de structure. Donc ici, on voit clairement qu'on passe d'une structure haussière à une structure baissière et on veut se placer au moment où les institutions justement font passer ce marché baissier. D'accord? Et ça va se faire justement avec nos liquidity sweep. On a le même système à la baisse, ok? Enfin, pour prendre un trade à la hausse, mais d'un marché qui part à la baisse. Donc on fait des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas aussi. Ici, on crée de la liquidité au-dessus de ces plus hauts, ici, ici, ici et ici. Et ensuite, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est créer un vrai mouvement à la hausse. Et nous, on veut rentrer pareil sur ce mouvement-là et repérer notre liquidity sweep avant pour pouvoir profiter du gros mouvement des institutions et pas se faire piéger comme les traders retail qui vont essayer de rentrer à la baisse ici car on a une tendance baissière. D'accord? C'est vraiment comme ça qu'on essaye de rentrer sur les marchés pour pouvoir profiter des plus gros mouvements de prix. En suivant cette logique-là, qu'est-ce que va penser un trader retail quand il va voir ce genre de trend baissière? Ici, il va voir que le pattern qu'on a, c'est qu'on vient casser un plus bas juste ici, hop, et une fois qu'on l'a cassé, on vient continuer à la baisse. Donc le trader retail, une fois qu'il va être ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer son ordre à la baisse encore une fois, hop, parce qu'il pense qu'on va continuer à la baisse et qu'on va continuer de respecter cette trend. Ce que ça fait qu'il va placer son stop loss au niveau des plus hauts qui sont ici, ici et ici. Et ça nous crée quoi? Ça nous crée de la liquidité parce que ces ordres de stop loss, ça va être du carburant pour le marché que le marché va avoir besoin d'aller chercher. Mais avant ça, dans ce mouvement-là, ici, donc ce petit mouvement de retracement, en plus petit time frame, on aura créé de la liquidité en dessous de ce lot. Okay, en dessous de ce plus bas. Et ce dernier mouvement-là, ça va être quoi? Ça va être ce qu'on appelle notre prise de liquidité. Okay, notre liquidity sweep. Prise de liq ici. Et ensuite, une fois qu'on a notre prise de liquidité à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le prix aille chercher ses liquidités. Comment est-ce qu'on va repérer ça? On va repérer ça avec plus de confirmation dans cette zone. Mais ici, c'est pour vous expliquer avec ce schéma propre que ici, on essaye de se placer au niveau ici pour aller chercher les liquidités à la hausse. Mais alors, pourquoi le prix vient chasser ces zones de liquidité? C'est assez simple, on est dans un marché d'échange. Vous comprenez bien que quand on achète, par exemple ici, je suis sur le Nasdaq, quand on achète du Nasdaq, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende derrière.
Les grosses institutions qui font, elles, bouger les marchés, parce que c'est pas vous et moi qui faisons bouger les marchés, c'est les institutions, les gros fonds d'investissement et les banques, d'accord? Il faut comprendre qu'elles rentrent avec plusieurs millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars même, sur les marchés. Pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur vende et quelqu'un qui leur achète. Et quel meilleur moyen d'avoir quelqu'un qui vous vend et qui vous achète que de créer des zones où on va avoir beaucoup de stop loss. Donc venir créer ces plus hauts et ces plus bas pour avoir des zones où on va avoir des ordres de vente et d'achat accumulés. D'accord? C'est pour ça que ces banques vont aller chercher ces niveaux-là pour pouvoir rentrer en position et ensuite créer le vrai mouvement qu'elles veulent. C'est exactement le concept de liquidity sweep. Donc ici, ce qu'on vient faire, c'est créer des ordres de vente ici, du côté des retail, pour que quand on y aille, ici, les banques puissent rentrer en position et puissent acheter, car on a accumulé beaucoup d'ordres à ces niveaux-là. Ensuite, les banques vont venir créer le vrai mouvement de marché pour aller chercher les liquidités du dessus, qui sont ici des ordres d'achat pour qu'elles puissent revendre leur position. Et nous, notre but, c'est de suivre ce mouvement-là et de ne pas être pris dans ce mouvement-là. Donc ici, pour résumer, la liquidité se trouve où? Elle se trouve au-dessus des plus hauts où on va avoir des ordres d'achat et en dessous des plus bas où on va avoir des ordres de vente. Pourquoi on se sert de cette liquidité? Parce que ça va être des zones que le marché va vouloir aller chercher comme un aimant et qui vont nous servir soit de retournement, soit d'objectif. Okay, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on va prendre une liquidité, il va y avoir un retournement, bien évidemment que non, mais c'est des zones où on a une probabilité de changer de structure. Ensuite, un liquidity sweep, c'est tout simplement la prise de liquidité qui va commencer un mouvement dans le sens inverse, donc le début d'un changement de tendance. Ici, on a notre exemple concret de liquidity sweep, donc on a ce plus haut qui vient casser au-dessus des derniers plus hauts pour aller chasser les ordres qui étaient présents au-dessus, donc des ordres d'achat, pour venir faire rentrer des ordres de vente. Et ensuite, on a un mouvement clair à la baisse qui confirme qu'on a bien notre liquidity sweep juste ici. Et on peut le noter juste comme ça. Hop, liquidity sweep juste ici. Maintenant, il faut comprendre que chaque cassure d'un plus haut ou d'un plus bas n'est pas un liquidity sweep exploitable. Il faut bien sûr combiner d'autres concepts avec ça, notamment la structure et les displacements, pour pouvoir avoir un maximum de confirmation et un maximum de probabilité de notre côté. C'est pas parce qu'on casse un plus haut ou un plus bas qu'il faut spammer son bouton sell ou son bouton buy. Okay? On attend toujours un maximum de confirmation pour avoir un maximum de probabilité de notre côté. Ok, donc ici, on va passer directement sur le graphique du Nasdaq et on va voir des exemples sur les charts. Donc ici, premier exemple, on peut voir ici qu'on a une tendance qui est haussière. Donc ici, les traders qui vont rentrer à la hausse vont mettre leur stop loss où? En dessous des plus bas que je suis en train de tracer. Ici, 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 ici. Et dès qu'on vient casser notre structure, eh bien, on peut voir qu'on a un mouvement impulsif qui va aller chercher toute cette liquidité et ensuite repartir à la hausse. D'accord? Donc là, ici, notre but sur ce mouvement, ce serait de se placer où? Plutôt sur ces mouvements-là qui vont être des mouvements qui vont être un petit peu impulsifs ou alors plutôt en haut de ce mouvement ici pour aller chercher le gros mouvement à la baisse. Ici, c'est sur ce genre de mouvement qu'on va faire des profits beaucoup plus élevés parce qu'on va pouvoir avoir plus de risk-reward et potentiellement un plus haut win rate quand nos setups ont bien toutes nos confirmations. D'accord? Donc là, ici, on voit bien que avant d'aller chercher toute cette liquidité à la baisse, okay, donc tous les plus bas où les traders retail ont mis leur stop loss, on va d'abord chercher de la liquidité à la hausse. Pourquoi on va chercher de la liquidité à la hausse? Parce que ici, on a laissé des plus hauts qu'on est venu chercher. Okay, donc ici, on avait accumulé de la liquidité à la baisse sur ce petit mouvement. Donc les traders retail qui sont rentrés à la baisse sur ce petit mouvement vont mettre leur stop loss à ce niveau-là. Ça va mettre des ordres d'achat ici. Comme ça, les institutions peuvent aller chercher ces stops d'achat pour, elles, rentrer en position sell et ensuite créer ce réel mouvement à la baisse. Okay, et une fois qu'on a pris assez de liquidité à la baisse, donc à partir de ici, qu'est-ce qui se passe? On repart directement à la hausse. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le marché il bouge d'une liquidité à une autre. Et c'est toujours comme ça que le marché bouge. Ici, dans ce range, on a un exemple aussi. On peut noter ce plus bas ici,
hop, qui est juste là. On voit qu'on vient bien passer en dessous, donc on fait notre liquidity sweep à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir venir chercher une position pour partir à la hausse. Bien sûr, ensuite on va aller voir des confirmations en plus petite time frame pour avoir, comme je le disais précédemment, une entrée avec le plus de probabilité de notre côté. Et sur cet exemple, qu'est-ce qui peut nous servir d'objectif? Eh bien, les plus hauts qui sont au-dessus, car on a de la liquidité qui a été construite au-dessus, et donc cette zone-là va agir comme un aimant pour le prix. Ici, on se retrouve en 15 minutes et on peut voir que ici, on est allé prendre une liquidité, donc un plus bas qui était en H1 à ce niveau-là. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on voit ensuite en 15 minutes? C'est qu'on va aller rechercher une liquidité en dessous, donc une liquidité 15 minutes ici au niveau de ces plus bas, pour ensuite aller chercher nos niveaux plus hauts, donc nos prochaines liquidités à la hausse qui étaient ici. Okay. Et donc là, on voit très clairement que notre prix il vient bouger d'une liquidité baissière ici, au niveau de ce point-là, jusqu'à une liquidité haussière à ces niveaux-là. Ce qu'il faut comprendre avec ce concept-là, c'est qu'il est valable pour toutes les time frames. Ici, on l'a vu en H4 et ici en 15 minutes, mais tu peux aller en monthly, tu peux aller en daily, en weekly, en H4, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. C'est à chaque fois comme ça que le marché va fonctionner. Okay. Quand tu vas regarder 95% de tes changements de structure de marché, ça va être à 95% du temps, comme je l'ai dit, ce schéma-là qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une liquidité, ensuite on va avoir un mouvement impulsif. Pourquoi? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher des plus hauts qu'on n'est pas allé chercher auparavant. Pourquoi? Parce qu'on a créé de la liquidité au-dessus de ces plus hauts. Ce concept-là, ça s'appelle la fractalité des marchés, c'est-à-dire que tout ce que tu vois dans une time frame est valide dans toutes les autres time frames. Et qu'est-ce qui fait un setup à haute probabilité? C'est un setup où toutes les time frames vont être alignées. Et c'est vraiment ce que tu recherches quand tu vas créer ta stratégie et quand tu vas rentrer en position, c'est d'aligner toutes tes time frames. Donc tu vas commencer par la plus grosse pour descendre sur la plus petite. En gros, tu fais un espèce de zoom comme sur une carte où tu vas arriver sur ta carte, tu vas regarder d'abord le pays, ensuite tu vas regarder la ville et ensuite tu vas regarder la rue. Et bien là, ce que tu veux faire sur ton analyse, ça va être exactement la même chose. Tu vas commencer potentiellement par ta daily. Donc tu vas dire, ok, est-ce qu'on est baissier, est-ce qu'on est haussier? Si tu vois qu'on est baissier, bah, tu vas attendre un alignement de ta H4. Et si sur ta H4 on est baissier aussi, tu vas aller en 15 minutes et tu vas attendre un alignement baissier aussi de ta 15 minutes. Et c'est comme ça que tu as les setups avec le plus haut taux de probabilité. Maintenant, on va passer de ce concept de liquidité et de liquidity sweep à quelque chose que tu vas pouvoir exploiter concrètement, c'est-à-dire créer une stratégie autour de ce concept. La première chose qu'il va te falloir avant de créer ta stratégie, c'est avoir un cadre. Okay. Qu'est-ce que c'est un cadre? C'est de savoir sur quel actif tu vas trader et pendant quelle session tu vas trader. Okay. C'est super important parce que tu vas pouvoir tout simplement choisir les sweeps en fonction de ta session. Okay. Tu veux vraiment qu'on prenne les sweeps pendant ta session de trading parce que c'est à ce moment-là que les algorithmes sont actifs et que les gros acteurs du marché sont actifs. Et donc, c'est à ces moments-là que tu vas avoir les plus gros mouvements de marché dont tu veux profiter. Moi, personnellement, mon cadre, donc l'actif sur lequel je trade, c'est le Nasdaq et je trade personnellement sur la session de New York, donc de 15h30 à 17h. Et c'est le moment où je vais chercher mes liquidity sweeps et mes modèles d'entrée. Okay. Après, toi, ça peut être totalement différent. Tu peux trader sur l'euro USD par exemple et trader pendant la session de Londres. Okay. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais c'est important de définir votre cadre pour respecter vos règles de trading parce que si tu prends les sweeps en dehors des sessions ou alors sur toutes les sessions et sur 4 actifs, eh ben, ça va tout simplement être trop difficile à suivre. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de choisir un actif et une session. Comme ça, vous avez un cadre qui est vraiment très clair. Donc la première chose qu'on veut faire sur notre journée quand on arrive sur notre time frame, donc ici, moi je me mets en général en H4 ou en H1 pour choisir mes liquidités, bah, c'est tout simplement de placer nos plus hauts et nos plus bas qui sont concrets. Okay. On veut pas des espèces de zigzags, des ranges, on veut vraiment des points hauts et des points bas qui sont vraiment exploitables, comme par exemple celui-ci. Okay. Ça, c'est un vrai lot où on va avoir un swing low où on va avoir de la liquidité. Donc ça ici, c'est notre sell side liquidity. Okay. Une fois qu'on a notre sell side liquidity, on peut essayer de noter notre buy side. Donc ici, on a
un petit peu de buy side, mais elle sera beaucoup plus claire en plus petite time frame. Mais notre full buy side ici, elle va plutôt être à ce niveau-là. D'accord? Donc ça peut être potentiellement un objectif. Maintenant ici, comme on voit sur cette journée, quelle est la liquidité la plus proche? Ben, la liquidité la plus proche, c'est tout simplement celle-ci. D'accord? Donc, si on veut rentrer en position, on a plus de chances d'avoir une position à la hausse. Donc d'abord d'aller chercher cette sell side et ensuite de repartir à la hausse, plutôt que d'aller faire un mouvement à la hausse et ensuite aller chercher à la baisse. Parce que ici, pour aller chercher ce mouvement à la hausse, il va nous falloir plus qu'une journée en général, parce qu'on n'a pas autant de volatilité que ça sur les marchés. Donc là, ici, quel est notre objectif? Ça va être notre sell side liquidity. Et une fois qu'on aura pris cette sell side, on va pouvoir chercher un modèle d'entrée en plus petit time frame. Donc ici, en H1, on a fait notre boulot, on a noté notre sell side et notre buy side. Ici, on n'en a pas beaucoup, on en a juste une ici en sell side, mais potentiellement, on aurait pu avoir plusieurs lots, plusieurs sell side et plusieurs buy side. Ici, on en a une seule. Buy side, on pourrait noter aussi ce plus haut ici, mais étant donné que, comme je l'ai dit, ils sont éloignés, eh bien, on a peu de chances d'aller chercher ces plus hauts. Donc, ici, maintenant qu'on a cette sell side et cette buy side, eh ben, on va pouvoir avancer jusqu'à ma session de trading qui est à 9h30 heure US. Donc, moi, mon trading view est toujours en heure US. Ici, on est à 4 heures ou 5 heures, donc on va avancer directement jusqu'à 9h30. Ok, donc ici, il est 9h30 et comme vous pouvez le voir, en H1, on est allé chercher cette sell side liquidity. Ici, on se retrouve sur la time frame 15 minutes parce que ce qui est intéressant pour moi, pour ma stratégie personnelle, c'est d'avoir une deuxième prise de liquidité en 15 minutes. Donc ici, quel est notre plus bas? Donc notre sell side claire ici, c'est celle qu'on vient de créer juste ici. Hop. Donc ici, on a une nouvelle sell side qui vient de se créer. Sell side liquidity. Et notre buy side, comme je vous l'ai dit, on allait mieux la voir en 15 minutes. Et ben, c'est tout simplement ce plus haut ici, car tous les traders qui sont rentrés à la baisse sur ce mouvement vont mettre leur stop loss où? Eh bien, au niveau des résistances qui sont ici et au niveau des plus hauts qui sont ici. Donc, le marché aura tendance à être attiré comme un aimant vers ces zones-là. Mais avant d'être attiré comme un aimant, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Eh bien, d'aller chercher de la liquidité. C'est pour ça qu'on a pris ce plus bas ici et qu'on va certainement aller chercher ce plus bas ici avant d'aller faire ce mouvement impulsif à la hausse. Donc là, on va tout simplement passer en plus petit time frame pour aller chercher un setup d'entrée. Donc ici, on est passé en 1 minute. Ici, on voit très bien que notre liquidité en 15 minutes vient d'être prise parce qu'on est passé en dessous. Et ça, c'est notre dernier liquidity sweep qu'on attendait avant de rentrer en position. On peut voir qu'il est bien 9h32, donc la session a commencé. C'est les gros acteurs du marché qui vont chercher les ordres de stop en dessous de ces plus bas. Et maintenant, on va voir comment le prix va réagir et comment on va pouvoir créer un modèle d'entrée autour de ce concept. Donc ici, premier modèle d'entrée, si vous rentrez avec le concept d'IFVG, moi c'est ce que j'utilise personnellement, vous pourrez potentiellement rentrer ici sur l'inversion de cette FVG. Qu'est-ce que ça veut dire quand on inverse une FVG bearish? Ça veut dire qu'on est potentiellement en train de changer d'order flow, de changer de sens sur le marché. Donc notre première confirmation, ça va être quoi? Ça va être notre liquidity sweep. Et ensuite, si on inverse une FVG bearish, comme ici, donc on crée une IFVG, on va pouvoir admettre que notre marché est en train de changer d'order flow, qui est en train de changer de sens. Maintenant, ça fait que 2 confirmations. Si vous voulez ajouter encore plus de probabilité sur votre trade, vous pouvez attendre encore un petit peu, et ici attendre votre cassage de structure, le cassage d'un niveau structurel. Quel est notre niveau structurel? C'est tout simplement celui-ci, c'est le plus haut qui vient créer notre dernier plus bas qui crée la prise de liquidité. Donc, quel est le plus bas qui crée la prise de liquidité? C'est celui-ci. Quel est le plus haut qui crée ce plus bas? C'est celui-ci. Et donc, à partir du moment où on vient casser ce plus haut, eh bien, on change de structure, on crée ce qu'on appelle un MSS. Donc ici, vous avez toujours la possibilité de rentrer avec encore plus de probabilité de votre côté sur ce MSS. En gros, l'entrée sur l'IFVG va vous permettre d'avoir une entrée un petit peu plus précise avec un stop loss un petit peu plus serré, mais l'entrée avec un MSS va vous apporter plus de confirmation en soi. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est notre objectif sur cette position. Eh bien, notre objectif, c'est tout simplement notre buy side liquidity qui est juste ici, en 15 minutes. Buy side. Et ici,
on va retourner en 1 minute. Donc disons qu'on se soit posé en position à partir du moment où on a créé le MSS. Donc ici, on va placer notre ordre hop, comme ceci. Notre stop loss, il va toujours être sur le plus bas de la prise de liquidité parce que ici, notre marché n'a pas de raison d'aller chercher à ce plus bas ici parce que les acteurs du marché ont pris des ordres d'achat à ce niveau-là et donc ce plus bas-là va être protégé. D'accord? Et ensuite, notre TP, on va le placer où? On va le placer directement sur notre buy side et on peut potentiellement prendre des TP partiels sur les buy side intermédiaires. Donc par exemple, ce plus haut ici en 1 minute ou alors ce plus haut ici en 1 minute. D'accord? Ici, on va aller en 5 minutes pour voir comment la position va se dérouler. Tac. Ici, on voit bien que notre order flow est très bullish juste après notre prise de position. Okay, on vient même pas retracer dans les FVG, on laisse des breakaway gap. Et ça nous prouve que notre position est vraiment très impulsive à la hausse et que donc notre buy side va bien être allé chercher. Donc ici, vous avez vraiment le setup classique que vous pouvez utiliser avec les liquidity sweep. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, c'est adaptable sur toutes les time frames. Donc ici, on est plutôt sur du day trading. Vous pouvez très bien faire du scalping avec, vous pouvez très bien faire du swing trading avec, et vous pouvez trader sur tout un tas de différents actifs, du moment que ce sont des actifs qui sont tradés par les institutions. Okay, donc ça va fonctionner sur les indices, ça va fonctionner sur le forex, ça va fonctionner sur les cryptos majeurs, donc sur tout ce qui est Bitcoin, sur tout ce qui est Ethereum à la limite, mais sur les altcoins, ça va marcher beaucoup moins, d'accord? Donc on essaye de rester sur des actifs tradis pour ces concepts, mais l'important, ça va être aussi de créer votre stratégie et vos modèles d'entrée en fonction de votre psychologie, d'accord? Donc le concept que je vous montre ici, c'est un concept de liquidité qui englobe tout simplement un tas de stratégies. La stratégie que vous allez utiliser précisément ne doit pas être une stratégie que vous avez vue ici sur YouTube. Vous devez la construire vous-même, adaptez-la à votre emploi du temps et adaptez-la à votre psychologie. Okay, il y a plein de choses qui vont changer en fonction de ça. Le management de la position, où est-ce que vous prenez vos profits, où est-ce que vous mettez votre stop loss, comment est-ce que vous managez votre stop loss. Bref, il y a un tas de choses qui vont changer en fonction de votre psycho. Et si vous voulez créer une stratégie adapté à votre psychologie, vous pourrez réserver un appel avec moi. C'est exactement ce qu'on fait dans l'accompagnement pour vous créer la meilleure stratégie qui va vous servir sur le long terme. Donc ici, pour résumer ce concept, qu'est-ce qu'on a fait sur cette journée de trading? On a d'abord noté notre liquidité en H1, ok? Donc la liquidité qu'on attendait qu'elle soit sweep. Okay. Une fois qu'on a eu notre liquidity sweep, on est descendu en 15 minutes. Et en 15 minutes, on a attendu quoi? Un deuxième liquidity sweep à ce niveau-là. Okay. Une fois qu'on a eu ce deuxième liquidity sweep, on arrive en 1 minute. Quand on a pris ce deuxième liquidity sweep, l'important, c'est d'attendre nos confirmations. Okay. C'est pas parce qu'on a pris une deuxième liquidité ici en 15 minutes que directement, on est sûr à 100% qu'on va monter. Absolument pas. Donc là, on ne clique aucun bouton, on attend des confirmations. Quelles peuvent être vos confirmations? Ici, on a noté une IFVG. Potentiellement, ça peut être une FVG aussi. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a créé une FVG tout simplement. Si vous ne savez pas ce que c'est des FVG, d'IFVG et tous les gaps, j'en ai fait une vidéo complète. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Okay. Ici, on peut avoir une IFVG, une FVG, un MSS aussi. Okay. Tout ça, c'est vos confirmations en plus petite time frame. D'accord? Et il faut vraiment attendre celle-ci avant de rentrer en position. C'est super important. Et ces confirmations, elles sont valables ici en 1 minute, mais elles peuvent être valables en 5 minutes, en 15 minutes, en H1, en H4. Okay? Comme je vous l'ai dit, le prix est fractal. Donc tout ce que vous voyez sur une time frame est valable dans l'autre time frame aussi. D'accord? Donc l'important, c'est toujours l'alignement des time frames. Faites une analyse multi-time frame pour avoir le plus de probabilité de votre côté. Et ici, c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti de la H1, ensuite on est allé en 15 minutes et ensuite on a affiné en 1 minute pour avoir notre confirmation claire. Ok, ici on se fait un deuxième exemple qui va être cette fois-ci à la baisse. Donc on arrive sur notre journée, on est en H1 encore une fois et là qu'est-ce qu'on va noter? On va noter notre sell side et notre buy side liquidity. Ok. Donc ici, quels sont nos plus hauts qui sont intéressants, qui sont signifiants, qui ressortent? Okay. Notre plus haut qui ressort ici, ça va être celui-ci. Donc ici, on va avoir notre buy side liquidity. Okay.
Une fois qu'on a noté ça, maintenant ce qu'on veut, c'est tout simplement notre sell side liquidity. Où est-ce qu'elle est notre sell side? Ici, le plus bas qui est signifiant, ça va vraiment être celui-ci. Mais on pourrait noter aussi celui-là ou alors celui qui est juste en dessous, donc celui-ci. Mais celui-ci, on ne va pas vraiment l'utiliser parce que comme on le voit, c'est pas vraiment un plus bas qui ressort, mais dans certains contextes, en plus petit time frame, ça pourrait être utilisé. Okay, ça, c'est encore une spécificité qu'on pourra voir par la suite dans une autre vidéo YouTube. Donc ici, maintenant qu'on est en H1, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qu'on aille chercher soit notre buy side, soit notre sell side. On va attendre notre liquidity sweep. Okay, donc là, on va tout simplement avancer sur le prix et voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, on est bien dans notre session de trading. On voit qu'il est 9h50 heure US, donc il est 15h50 chez nous et moi je peux trader entre 15h30 et 17h. Donc ici on voit qu'on a eu notre liquidity sweep en H1. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un deuxième liquidity sweep en 15 minutes. Donc là qu'est-ce qu'on crée? On crée encore une fois une liquidité buy side à ce niveau-là. Et moi qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'on repasse au-dessus de cette liquidité. Okay, donc là on va passer en time frame 1 minute pour aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Ok, donc ici on est en time frame 1 minute et on voit bien qu'on a eu notre liquidity sweep, notre deuxième liquidity sweep en 1 minute. À partir de ce moment-là, on ne clique pas directement sur le bouton sell, on reste patient et on attend nos confirmations. Okay, quelles sont nos confirmations encore une fois? Ça peut être soit une IFVG, soit la création d'une FVG combinée avec un changement de structure, donc un MSS. Okay, donc là, on va vraiment attendre nos confirmations. Ok, donc à partir d'ici, on commence à avoir nos premières confirmations. C'est-à-dire qu'on a créé une IFVG ici, donc on vient inverser une FVG qui était bullish avec une FVG bearish. Donc ici, on a une IFVG et on a même ce qu'on appelle un BPR. Okay, ça, c'est un concept qui est très fort et qui nous indique un potentiel changement de structure. Encore une fois, je dis potentiel parce qu'ici, on n'a pas encore changé notre structure de marché. On est toujours sur un marché haussier étant donné qu'on n'a pas cassé notre dernier plus bas qui a créé notre dernier plus haut. Okay. Quel est celui-ci d'ailleurs, ce dernier plus bas? C'est celui qui est ici. Donc ici, pour avoir notre confirmation de MSS, on doit attendre qu'on ait cassé ce plus bas pour avoir toutes nos confirmations. Okay, on va voir ce qui se passe par la suite. Ici, on vient casser ce plus bas. Donc, on a bien clôturé une bougie en dessous. Donc, à partir de là, on peut se dire qu'on est bel et bien baissier et donc on pourrait rentrer en position. Okay, et quel va être notre objectif de take profit? Ça va tout simplement être les liquidités baissières. Donc, ici, on peut aller en 15 minutes et noter potentiellement celle-ci ou alors celle qui est plus bas juste ici. Maintenant, c'est pas dit qu'on aille chercher directement cette liquidité-là, parce qu'on peut très bien venir sur celle-ci et ensuite réagir à la hausse. Mais du moment qu'on a un risk-reward qui est acceptable, donc environ de 2, okay, même si vous pouvez très bien être rentable sur une stratégie à 1 de risk-reward, mais moi personnellement, je vais aller chercher en général du 2, 2.5, voire plus, en prenant des TP partiels. Donc ici, disons qu'on rentre short au niveau du moment où on casse notre structure, d'accord? On met notre stop loss toujours sur le plus haut qui crée la prise de liquidité. Et ici, on pourrait même mettre un take profit juste ici, mais on peut très bien aller chercher plus bas aussi. Donc disons 2.5R ou 2R tout simplement pour avoir un TP fixe. Ici, on peut avancer directement notre prix et voir comment le trade se passe. Et on peut voir qu'on a des belles réactions bearish, donc des belles réactions baissières. On est bien rentré pendant notre session de trading. Donc ici, on a toutes nos confirmations et on va chercher nos 2R de profit sur ce trade. Donc ici, vous avez un deuxième exemple de comment rentrer en position avec ces concepts de liquidité. Maintenant, c'est un modèle que j'utilise moi personnellement. Comme je l'ai dit précédemment, potentiellement, c'est pas adapté à votre emploi du temps ou pas adapté à votre psychologie. Donc pensez à créer un modèle qui est vraiment premièrement adapté à votre emploi du temps. Ça vous évitera de faire des erreurs type essayer de chasser le prix parce que vous avez raté un setup. Je pense que c'est déjà arrivé à la plupart d'entre vous. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à me le dire en commentaire et à liker. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que je fais que du contenu de valeur sur cette chaîne YouTube. J'essaie de vous partager ça gratuitement. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!